Le président Assad prévient une délégation parlementaire arménienne des risques du terrorisme. Jafari, la couverture turque des terroristes à Kassab représente une escalade grave. Liquidation de terroristes dans la banlieue nord de l'Ataké. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar el-Assad a reçu aujourd'hui une délégation arménienne qui lui a transmis un message du président de la République arménienne, Serge Sarkissian, dans lequel condamné les attaques terroristes soutenues par la Turquie contre Kassab dans la banlieue de l'Ataké. Lors de la rencontre, le président Assad a apprécié les positions objective du président Sarkissian qui appuie la stabilité en Syrie, mettant en garde contre les risques du terrorisme et de l'idéologie extrémiste soutenue par l'Occident et certains pays régionaux et qui menacent à émietter la région caractérisée par la diversité culturelle et sociale tout au long de son histoire. Le président Assad a souligné l'importance du rôle des parlementaires dans la clarification des risques du terrorisme devant les tribunes internationales et l'unification des efforts pour les affronter. Pour leur part, les membres de la délégation ont remercié l'État syrien pour les efforts qu'il a déployés en vue de protéger tous ses citoyens. Ils ont également affirmé qu'ils se tiennent aux côtés de l'État syrien pour établir la sécurité et la stabilité en Syrie et assurer le retour des citoyens déplacés de la ville de Kassab et d'autres zones à leur maison, exprimant leur confiance en la capacité de la Syrie à rester un modèle à suivre dans la coexistence et l'unité nationale entre ses différentes composantes. Une délégation parlementaire arménienne a condamné lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée du peuple Mohammad Jihad Laham les attaques militaires turques contre Kassab dans le gouvernorat de l'Ataké, lesquelles avaient obligé les habitants à se déplacer. La délégation a réclamé à son gouvernement de prendre des mesures nécessaires en vue de défendre les Arméniens syriens, assurant que les événements en cours à Kassab avaient étonné les Arméniens partout dans le monde. Dans le même contexte, le Premier ministre Wael al-Halaqi a reçu une délégation parlementaire arménienne. Cette rencontre a porté sur l'implication de la Turquie dans le déplacement des Arméniens qui ont été sommés de quitter Kassab après l'agression terroriste sur cette ville, ce qui fait rappeler des guerres d'extermination exercées par les Ottomans contre les Arméniens il y a un siècle. Le délégué permanent de Syrie auprès des Nations Unies, Bachar al-Jafari, a indiqué que la coordination turco-israélienne dans l'agression contre le nord de la Syrie et le Golan syrien occupé, ainsi que la couverture par l'armée turque des opérations terroristes contre la zone de Kassab dans la banlieue de l'Ataké, confirment l'alliance et la complicité entre Israël, la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite. Dans une conférence de presse tenue au terme d'une séance de consultation à huis clos pour débattre du rapport du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon sur la FNUOD, Jafari a indiqué que la contribution turque à l'opération armée représente une escalade très grave et une violation de la souveraineté d'un État membre des Nations Unies. Il a souligné qu'Israël réédite sa violation de la souveraineté de la Syrie et déclare son appui aux groupes terroristes armés. Répondant à une question sur l'ampleur de la gravité des opérations terroristes menées par les groupes terroristes dans la banlieue de l'Ataké, sur l'acheminement des agents chimiques via l'Ataké, Jafari a abordé les craintes vis-à-vis des attaques terroristes contre les convois qui acheminent les agents chimiques à l'Ataké et les risques d'une nouvelle attaque en armes chimiques. Quant au récent développement à l'Ataké, campagne des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible les rassemblements des groupes terroristes dans l'ouest du mont Al-Nasr et aux alentours de la fontaine Al-Mouj et procédé à l'élimination d'un grand nombre d'entre eux.
De même, une source militaire a indiqué que les forces armées ont visé des rassemblements des terroristes dans les zones de Beit Eblek, Qantara et le Mont Cause dans la banlieue nord de la ville, les atteignant de plein fouet. Une unité de l'armée arabe syrienne a trouvé un tunnel creusé par des terroristes pour l'utiliser dans le déplacement entre les anciens quartiers de Homs, s'étendant du quartier Al-Qarabis jusqu'à la rue de la Corniche et le club des officiers. Le tunnel contenait des outils pour l'excavation et des places minées d'explosifs. D'autre part, le correspondant de la chaîne Al-Ikhbariya à Homs, Nibal Brahim, a été blessé par balle des terroristes alors qu'il était en train de prendre des photos dans un tunnel utilisé par les terroristes à Jourat Shayah. Les services spécialisés ont saisi 8 pièces archéologiques volées par les terroristes dans plusieurs sites anciens. Remontant au 1er et 2e siècle, ces 8 pièces volées ont été transportées vers l'une des caches des terroristes dans les fermes de Palmyre dans la banlieue de Homs pour qu'elles soient passées ensuite illégalement à l'extérieur de la Syrie. Le secrétaire du musée de Palmyre a affirmé avoir reçu les pièces en question via les services spécialisés, ajoutant que des spécialistes dans le musée sont en train de les examiner suivant les méthodes scientifiques en vigueur. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a indiqué que le règlement de la crise en Syrie implique des efforts communs de toutes les parties concernées. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne Russia Today, Bogdanov a fait noter que la solution doit être politique et via un dialogue satisfaisant toutes les parties. Il a souligné la disposition de la Russie à coopérer avec les Américains pour résoudre la crise en Syrie sur la base des accords conclus, notamment l'initiative russo-américaine. Bogdanov a affirmé l'importance de la collaboration pour lutter contre le terrorisme qui veut transformer la Syrie en un siège, tout en mettant en garde les pays arabes et la Turquie contre les effets de la recrudescence du phénomène du terrorisme. Les gardes frontières chargés d'assurer la protection d'Al Jazeera et d'Al-Badia ont avorté une tentative d'infiltration des terroristes du front Al-Nusra de la Syrie en Irak à travers le désert Al-Ratba et Al-Qa'im et procédé à la liquidation de nombre d'eux et l'arrestation d'autres. Cependant, l'armée irakienne a détruit 6 véhicules avec 17 terroristes à bord alors qu'ils tentaient de prendre le contrôle de la région Al-Nab'a au nord de Bagdad. D'autre part, les forces de Samarra, d'Al Jazeera et d'Al-Badia ont détruit 3 camps du soi-disant État islamique en Irak et au Levant, faisant 14 morts dans les rangs des terroristes, dont le conseiller sécuritaire du réseau Al-Qaïda. Par ailleurs, et en riposte aux crimes des terroristes, des citoyens de la ville Al-Ramadi ont procédé à la destruction des maisons des terroristes après les avoir transformées en des caches des terroristes saoudiens, qataris, libyens et tunisiens. Des hommes armés inconnus ont tué aujourd'hui un soldat de l'armée libanaise dans la localité de Boulevard à Tripoli. Sur un autre plan, des accrochages ont repris hier soir dans cette même ville entre l'armée et les milices terroristes qui cherchent à dominer la ville avec l'appui du Coran futur et de certaines parties du Golfe. Cette nouvelle tension intervient en dépit des efforts du Haut Conseil de la Défense de mettre en place un plan pour régler la situation à Tripoli ainsi que dans d'autres régions. Il s'agit d'une coordination avec les chefs des services militaires et de sécurité pour empêcher certains partis d'exploiter la situation dans la région à partir de Tripoli. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Al-Assad prévient une délégation parlementaire arménienne des risques du terrorisme. Jaafari, la couverture turque des terroristes à Kassab représente une escalade grave. Liquidation de terroristes dans la banlieue nord de l'attaqué. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.